t'adorer. Oh God. Oh God. Les organes. Oh God. Oh Dieu. Seigneur, You are excellent. tu es excellent. You are excellent. Tu es excellent. You are excellent. Tu es excellent. Everything that you do for me Tout ce que tu fais pour moi is excellent. est excellent. Nobody didn't say amen to that. Personne ne peut dire amen. Your salvation towards me Ton salut m'a sauvé. is excellent. Tu es excellent. Your deliverance Ta délivrance is excellent. est excellente. Your grace on my life Tes grâces dans ma vie is excellent. sont excellentes. My mama cannot do it. Ma mère ne peut pas le faire. My father can't do it. Mon père non plus. The only person La seule personne that can do excellent thing in my life qui peut faire les choses excellentes dans ma vie, is you, God. c'est toi, Seigneur. It's personal. C'est personnel. It's personal. C'est personnel. You are not listening to the choir. Tu n'es pas en train d'écouter le cœur. It's personal. C'est personnel. It's personal. C'est personnel. It's personal. C'est personnel. It's personal. C'est personnel. How God look at you, how La He look manière dont Dieu te voit is excellent. est excellente. God does not look at you like man look at you. Dieu ne te regarde pas tel que les hommes te regardent. No. When He see you, Quand il te voit, He see Himself. il se voit lui-même. That is why He delivers you. C'est pour cela qu'il t'a délivré. That's why He delivers you. C'est pour cela qu'il t'a délivré. Because when He see you, Parce que lorsqu'il te voit, He see Himself. il se voit lui-même. And the devil cannot contain God. Et le démon ne peut pas contenir Dieu. Tonight, Ce soir, may you see the excellence of God. je prie que tu vois l'excellence de Dieu. May God do an excellent work in you. Que Dieu fasse un travail excellent en toi. Tu es excellent. Oh, yes, you are. Et puissant. Is this God? Notre Dieu. We lift up our voice. Lèvons nos voix. Pour t'adorer. And Et te dire combien nous aimons. Oh
You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here. I worship. I worship you. I worship you. I worship you. Yeah, 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 yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Hey! That is who you You are the way maker. Waymaker, Yeah, 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 yeah. miracle worker, Promise keeper. light in the darkness. My God. Hey! That is who you You are the way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. My God, there is who you are. You are here, moving in this place. I worship you. Galalalabosa. I worship you. Galalalabosa. Rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Makababasakata. Yeah, yeah, yeah. Right here, right now. Let it flow, let it flow, let it flow. Oh, let it flow right here, right now. Oh, my belly shall flow. Rivers of living waters. Yeah, yeah, out of my belly Shall flow rivers of living water. Let it flow, let it flow. Hey! Let it flow, let it flow.
Let it flow. Let it flow. Let it flow. Let it flow right here, right now. My God, let it flow. Let it flow. Chantez tout le monde. Let it flow. Let it flow. Hey. Let it flow. Let it flow. Let it flow right here, right now. Let it flow. Let it tout le flow. monde. Let it flow. 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 Flow, let it flow right here, right now. Let it flow. 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 Flow, let it flow right here, right now. En mourant à la croix, a fait trois choses essentielles. Il nous a obtenu le pardon de nos péchés, car il était le logos, le sacrifice qui a été offert par Dieu lui-même pour agréer au paiement de nos dettes. Deuxième, Jésus-Christ nous a racheté la rédemption. Dans Hébreux 9, verset 12, il nous a racheté. Sa mort était un prix pour nous racheter. Amen. Voyez, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Troisième chose que Jésus-Christ nous a obtenu, la bénédiction. Amen. La bénédiction. Amen. Éphésiens 1, verset 3, il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Donc, ces trois événements de Jésus-Christ à la croix nous donnent la capacité de vivre cette gloire. C'est-à-dire, quand je dis cette gloire, cette puissance qu'un homme ordinaire, un homme païen ne peut pas vivre. Première gloire, c'est la gloire de l'éternité. Amen. La gloire de l'éternité. Amen. La gloire de l'éternité. Ok, maintenant, il y a deux types d'éternité. Il y a deux types d'éternité. Il y a l'éternité de la mort éternelle. Il y a l'éternité de la vie éternelle. Amen. Il y a l'éternité de la mort éternelle. Il y a l'éternité de la vie éternelle. Jean 3, 16. Il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a la mort éternelle. Romains 3, verset 23. Il y a la vie. Donc, et quand vous regardez la parabole de Lazare et de l'homme riche, la Bible déclare que lorsque le riche est mort, en même temps, il s'est retrouvé en enfer. Maintenant que lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le prendre. Ils étaient tous vivants. Lazare était vivant de ce côté. Le riche était aussi vivant. Donc, après la mort, tu vas vivre. Mais où tu vas vivre, c'est là le problème. Il y a deux espaces. Il y a l'espace de la mort éternelle et l'espace de la vie éternelle. Donc, le riche était au niveau de la mort,
La mort, ça veut dire quoi? La séparation avec Dieu. Et quand tu es séparé avec Dieu, c'est les tourmentes. Donc, tout le monde qui meurt vit une vie après la mort. Donc, tes aïeux qui sont morts là, ce n'est pas qu'ils n'existent plus, ils existent, mais ils sont quelque part. Ils sont avec le Dieu qu'ils ont adoré. Donc, s'ils avaient adoré la divinité Fer, ou bien Ogu, ou bien Django, ou bien Mami, dans le monde de là-bas, là, c'est cette divinité qui va les accueillir. Or, cette divinité n'ont pas de puissance, n'existe pas. C'est usurpation de pouvoir. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que lorsque tu vas mourir et tu as adoré cette divinité, en réalité tu vas vivre dans le néant qui est l'enfer. J'ai assisté à l'enterrement de ma grand-maman maternelle. J'étais allé jusqu'à Ouida. Et les gens étaient sortis, voilà son cercueil. Et les gens étaient sortis. Quand ils ont fini les cérémonies, ils ont dit, devant nous, hein, tout ce qu'on t'a donné, ils ont commencé par citer les choses. Nous te les prenons maintenant. Nous te les prenons. Nous te les prenons. Maintenant là, tu es seul avec ton Créateur. Va dans le jugement. Devant moi comme ça. Donc si tu es ici, et tu es encore dans les visions, si tu es ici, tu es encore dans les fétiches, si tu es ici, tu es les talismans, tu aimes les bougies, écoute-moi bien, ta mort ne sera pas gaie. Ce n'est pas de mourir dans l'église qui est le problème, c'est de mourir en Jésus qui est le véritable. C'est de mourir en Jésus. Et pour mourir en Jésus, il faut le connaître. Il dit, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est de connaître toi, Dieu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, vous qui parlez seulement de Dieu, Dieu, et vous n'ajoutez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore part à la vie éternelle. Ou du moins, la vie éternelle avec Jésus-Christ. Vous n'allez pas. Vous allez passer vie éternelle avec les Django, avec les mamies, mais avec Jésus-Christ, non. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la vie éternelle se prépare sur la terre. Donc, si tu ne connais pas le vrai Dieu, donc il y a des faux dieux. Il y a des faux dieux. Il est le vrai, le seul vrai Dieu. Non seulement le connaître, hein, c'est que est celui que tu as envoyé qui est Jésus-Christ. Beaucoup de gens viennent à l'église parce que leurs parents sont des chrétiens. La foi n'est pas transférable. La foi est personnelle. Mon papa va à l'église. Mon papa est pasteur. J'ai dit à mes enfants, si vous-même vous ne recevez pas Jésus-Christ, vous ne baptisez pas là, tant pis pour vous. La foi, la vie éternelle n'est pas transférable. Non. La vie éternelle est personnelle. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième gloire que tu as en Jésus-Christ, c'est la gloire de la guérison et la santé divine. Je crois que quelqu'un allait dire alléluia. Amen. Yeah. C'est une promesse. C'est aussi, écoutez-moi, mais c'est les choses que j'ai connues, j'ai appris dès le bas âge de ma foi chrétienne. Vous avez une école de formation, l'école de dimanche ici, non? Pour les nouveaux convertis.
Quels sont les gens qui n'ont pas encore fait l'école de dimanche ici, qui sont membres de l'église, mais qui n'ont pas encore fait l'école de dimanche? Levez la main, je vais voir. Ok, on va régler ça tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Je sais comment y arriver. La gloire de la guérison divine et de la santé divine. L'une des gloires que Jésus-Christ a données, c'est la gloire de la guérison divine. Ésaïe 55, verset 3. 3 à 5. Lorsque le péché était rentré dans le monde, les maladies ont fait leur entrée. Et Jésus-Christ, en venant, lorsqu'on frappait Jésus-Christ, il nous offrait la guérison. Ils n'ont pas dit amen. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens héritier de la guérison divine. Amen. La santé divine. Amen. Tu as l'autorité sur la maladie. Amen. Oh. Ésaïe 53, verset 5, c'est ça? Mais il était blessé pas pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous avez vu, j'ai dit il y a différents péchés et iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Oh, dis, je suis guéri. Je suis guéri. Dis en Jésus-Christ ça. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. Il n'a pas dit amen. Amen. Si l'homme peut créer un médicament pour guérir une maladie, qu'en est-il de ton Dieu? Ne va-t-il pas créer un médicament pour résoudre le problème de la maladie? Hein? Et ce médicament, ça s'appelle Jésus. Amen. Je vois Jésus guérir quelqu'un maintenant. Amen. Je vois Jésus délivrer quelqu'un maintenant. Amen. Dis avec moi, parce que j'ai reçu Jésus, Parce que j'ai reçu Jésus. toute forme de maladie, Toute forme de maladie. asthme, Asthme. ulcère, diabète, sida, cancer, sont anéantis maintenant. Anéanti maintenant. Il n'a pas dit amen. Amen. Il n'a pas dit amen. Amen. Je vois cette gloire descendre sur quelqu'un maintenant. Amen. Matthieu 8, 17. 1 Pierre 2, verset 24. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison est une gloire. Amen. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Lève ta main droite, il ma main. Amen. Parce que j'ai reçu Jésus. Parce que j'ai reçu Ma main devient une main surnaturelle. Ma main devient- Je prends cette main. Je prends cette Et je me pose la tête. Et je déclare que toute maladie toute maladie dans mon corps dans mon corps disparaisse. disparaisse Maintenant, maintenant. pousse la cri de victoire. Il n'a pas dit amen. Amen. Assois-toi. Avant que je ne naisse de nouveau, j'étais constamment malade. Maladif. Des fois, même quand je baisse ma tête comme ça, le sang sortait. J'étais fébrile. J'ai dit, il y a quelque chose qui me manque. Et j'ai pris le livre, la Bible, et le livre sur la guérison de Charles Bond. Et j'ai commencé par lire. J'ai commencé par lire. Et j'ai compris que dans tout ce que Jésus-Christ a fait, il y avait aussi la guérison. Depuis 1998, ce corps que tu as vu n'a plus reçu une injection. Amen. Ni hospitalisé. Amen. Quelque part. Amen. Ni pendant 1 heure de temps. Amen. Je ne sais pas. J'ai compris que l'une des gloires que nous avons reçues en Jésus-Christ, c'est aussi la guérison. Et il va dire maintenant, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois un comme prospère l'État. Lorsque tu me dis amen, tu reçois une guérison maintenant.
Lorsque tu me dis amen, la maladie saute et sort de ton corps. Lorsque tu me dis amen, cette maladie héréditaire sort. Cette maladie familiale sort. Cette maladie spirituelle sort. Dis, je suis délivré. Je suis délivré. Parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Amen. Troisième gloire. La troisième gloire, c'est la gloire de vivre au-dessus des besoins. La gloire, c'est une gloire. De vivre, je ne veux pas dire la gloire de la richesse. Ce sera trop lourd pour vous. Tu dis la gloire de devenir riche, devenir milliardaire, vous avez dit bon. La gloire de vivre au-dessus des besoins. Amen. De vivre au-dessus des besoins. Quels sont les besoins? Manger, se vêtir, se loger, se soigner, amener ses enfants à l'école, payer ses factures. C'est la première dignité que Jésus-Christ a offert à l'humanité. Amen. Si tu as Jésus-Christ, ces choses ne devraient plus être un problème pour toi. Amen. Tu dois comprendre qu'il a payé pour ça. L'Éternel est mon berger. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Quelles sont ces choses? Quand vous lisez bien, nourrir, manger, se vêtir. Quiconque est ici et qui est encore lapidé par les besoins quotidiens, la personne est délivrée. Amen. À la rentrée, à l'approche de la rentrée, tu commences par avoir des soucis. Jusqu'à ce que tu dois prendre somnifère avant de dormir. Je commande que l'Éternel pourvoie à tes besoins. Amen. Quand on dit vivre au-dessus de besoins, c'est la provision divine. Amen. La provision divine. Amen. Écoute-moi bien, ton salaire n'est pas seulement ce que dont tu as en Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle aussi la provision divine. La provision surnaturelle. Amen. La provision surnaturelle. Amen. La provision surnaturelle. Amen. Qui peut me dire qu'il vit seulement sur son salaire? Maintenant, entre le salaire et ce qui reste, le reste là vient d'où? Vient de la main de Dieu. Dieu veut pouvoir à tes besoins. Amen. Il ne promène plus des regards inquiets. Il veut pouvoir à tes besoins. Tes besoins spirituels, tes besoins physiologiques, tes besoins financiers. Il veut t'aider à payer tes factures. Amen. Il n'a pas Dieu grand maintenant. Amen. Je vois Dieu pouvoir aux besoins de quelqu'un maintenant. Amen. Je vois Dieu ouvrir les portes à quelqu'un maintenant. Amen. Si je suis en Jésus, Je suis en Jésus. alors je dois payer mon loyer. Je dois payer mes factures. On ne doit plus me chasser. Parce que je suis en Jésus. Mes factures d'électricité sont payées. Je n'ai plus de soucis pour envoyer mes enfants Pour envoyer mes enfants à l'école. à l'école. Car je suis en Jésus. Car je suis en Jésus. Et quand je suis en Jésus, il a pourvu à tous mes besoins. Tous mes besoins. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Je vois Dieu pouvoir quelqu'un. Amen. Avant que tu ne partes à la maison, le souci de ta vie est réglé. Amen. Je dis, le souci de ta vie est réglé. Amen. Il dit approchez donc maintenant avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour avoir la grâce afin d'être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Philippiens 4, verset 6 va dire quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce, afin que et la paix qui dépasse tout entendement et tout encadrera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je suis incité parce que Jésus est un payeur de factures. Amen. Il n'a pas dit amen. Amen.
Ton enfant qui veut voyager, n'est pas de souci. L'Éternel va pouvoir. Amen. Et l'une des choses qui fait que nous ne recevons pas la provision divine, c'est les soucis. Chaque fois il y a besoin de la Bible, il va vous dire évitez les soucis. Tu as trop de soucis. Vérité. Trop de soucis. Tu dois avoir la foi de croire qu'il pourvoit à nos besoins. Quand j'ai fini ma formation en télécommunication, je suis allé sur la montagne parce que j'avais une opportunité de travailler dans une maison de télécommunication et une opportunité de voyager sur la France. Je suis allé sur une montagne pendant une semaine et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que le travail ou bien la France? Pendant une semaine, parce qu'il ne faut pas prendre des décisions sans consulter le Seigneur. J'étais là pendant une semaine. Le samedi matin, il m'a dit, ce n'est ni le travail, ce n'est ni le voyage. Tu es mon prophète, mon serviteur de Dieu. Oui. Et il me dit, toi, tu ne vas pas travailler comme les autres. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger? Il dit, je vais pouvoir tes besoins. J'ai compris qu'il y a un mystère en Jésus-Christ pour la provision divine. Amen. Et vous, chrétiens, vous courez. Si vous n'avez pas un boulot, si vous perdez le boulot pendant une semaine, toute votre tête devient blanche. Vérité, papa. Si vous manquez d'argent pendant 2 heures de temps, c'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un qui prenait de la drogue et qui n'a pas pris, il commence par secouer. Et surtout les jeunes gens aujourd'hui. Moi, en votre temps, je n'avais pas de souci de comment. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de... Et tu as des soucis par rapport à quoi? Hein? Pour avoir portable, pour avoir perruque, pour avoir chaussures, pour avoir boucle d'oreille. Hein? Vérité. Joyeux? Cadeau d'anniversaire pour la copine. Non, en notre temps, pour donner cadeau d'anniversaire, c'était lettre qu'on écrivait, lettre. Tu sais, joyeux anniversaire à toi. Tu sais, je t'aime beaucoup. Tu es mon papillon. On met ça, on fait des dessins. Vrai ou faux? Ouais, papa. On peut faire dedans. On met dans l'enveloppe. Et on donne. C'était un cadeau d'anniversaire. Dis à celui qui a que ton prochain cadeau d'anniversaire, c'est ce que tu vas recevoir. Aujourd'hui, si tu te hasardes à donner un tel cadeau à une jeune fille aujourd'hui, quelqu'un dit, hey! Hey! Elle va te dire, moi, tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé. Hey! Alléluia. Amen. Les jeunes ont des soucis bizarres. Une soeur est venue dans mon... Elle était venue, moi, elle était devant, elle était agitée, elle était devant. J'ai dit, tu as quel problème? Tu as quel souci? Étudiante. Elle a dit, je veux un portable. Oui, quel portable? iPhone. Et de 2, quel souci tu as encore? Le samedi, j'ai été invité quelque part à un anniversaire et je dois faire mes tresses. J'ai dit, c'est ça qui te donne les soucis. J'ai commencé par, tu vis où? Il dit, chez mes parents. Qui paie ta scolarité? Mes parents. Qui te donne à manger? Mes parents. Elle n'a même pas souci de l'essentiel de sa vie. Elle n'a même pas souci de l'essentiel. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe avec les jeunes filles, les jeunes sœurs, les jeunes frères. Elle n'a même pas souci de l'essentiel. Vous n'avez pas souci. Tu ne sais pas comment aller gagner 5 000 francs par mois, 5 000 francs par mois. Et parce que ton tonton se lève là, il doit promener dans tout le quartier. Je parle ou je ne parle pas? S'il y a un jeune à côté de toi, dis-la à partir maintenant. Si jamais tu dois avoir des soucis, on va te frapper. Regardez. Il y a des jeunes
mais ils sont déjà enfants au village. Dis à celui là, as-tu déjà enfants au village? Parce que tous les jeunes ne sont pas jeunes. Hey, bravo. Tous les jeunes ne sont pas jeunes. Mon fils, tu as des enfants au village. Quand on était au CM2, on avait un camarade comme ça. Il venait tout le temps fatigué, il ne faisait que dormir. CM2. Il venait saoulé, dormir dans la classe. On l'a appelé, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Elle a dit, c'était une camarade. CM2. Nous, on était comme des frétards, frétins. Lui, il a dit à papa. Donc, les soucis ne sont pas les mêmes. Dis à quelqu'un, les soucis ne sont pas les mêmes. Écoutez-moi bien. Dieu ne va pas payer les factures que toi-même tu as payées. Dieu ne va pas faire une intervention. Dieu ne va pas descendre du ciel pour te donner à cause de ton téléphone portable iPhone là. Et tu es irrité, tu as des soucis. Dieu ne va pas régler ces problèmes-là. Non. Le vrai besoin, il va s'en occuper. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Quatrième gloire, est-ce que je suis en train d'enseigner? Que Dieu nous a donné, que Jésus nous a offert. C'est la gloire des victoires dans les batailles. Jésus-Christ nous a donné la gloire des victoires dans les batailles. Qui sait que la vie est faite des batailles? Moi je sais. La bataille spirituelle, la bataille contre les forces de ténèbres, la bataille contre la sorcellerie, la bataille contre l'échec, la bataille contre la mort, la bataille contre les tribulations. Jésus-Christ nous a donné cette victoire. Jean 16, verset 33. Et toute bataille que quelqu'un rencontre maintenant, Jésus-Christ te donne la victoire. Amen. Dis à quelqu'un, dis à la personne que toi, dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ, on rencontre les batailles, on rencontre les épreuves, mais la gloire, c'est qui donne la victoire. Amen. La gloire en Jésus-Christ, c'est qui nous donne là. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous saurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Il vient venir par un seul chemin, mais ils sont tués par tout un projet contre toi. Le malheur atteint souvent le juste. Ça va venir, ça va secouer. Mais si tu as Jésus, si tu le gardes, si tu es avec lui, tu auras toujours la victoire. Si quelqu'un se met debout et dit Amen, reçoit sa victoire. Il n'a pas dit Amen, reçoit sa victoire. 1 Jean chapitre 5 verset 4 à son droit. Dans Jésus-Christ a des difficultés, mes chers amis. Qui vous a dit que Jésus n'a pas de difficultés? Et un peu de difficulté, tu fuis. Un peu de difficulté, tu ne viens pas à l'église. Un peu de difficulté, tu ne fais plus tes cheveux. Un peu de difficulté, tu ne te laves plus. Un peu de difficulté. Il y a des gens qui sont des quand il était petit, là-bas, un jour, mon papa il est révolutionnaire. Bon, il va dans les réunions, il peut finir talent. Et il est venu un peu tard. Et j'étais venu m'asseoir au Bretagne. J'avais faim. J'avais à peu près 4 ans, 5 ans. Il est venu m'asseoir au Bretagne. Mon visage descendait au désert du Sahara. J'ai
comme le matin patinait. Et mon papa a gagné. Il m'a dit, Jojo, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, lève-toi. On ne fait pas comme ça. On ne montre pas sa pauvreté. On ne montre pas sa faim. Rentre dedans. À 4 ans, depuis lors, j'ai compris que quelles que soient les difficultés que tu as, il faut sourire. Il faut sourire. Même si tu as faim, il faut sourire. Si tu n'as pas de l'argent, il faut sourire. Il m'a dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Jacques 1, verset 2. Dans Jésus-Christ, l'âme qu'il faut pour combattre les problèmes, c'est la joie. Amen. La joie. Amen. La joie. Amen. La joie. Amen. Et en Jésus-Christ, on a toujours la victoire. Amen. Si tu perds sur la terre, tu gagnes au ciel. Amen. Amen. Ne pas dire amen. Mais toi, tu vas gagner sur la terre et gagner au ciel. Amen. Jésus-Christ, c'est le garant de la victoire. C'est le garant de notre victoire. Il est le sceau de la victoire. Ton amen est fait là. Amen. Yes. Jésus-Christ, il est le sceau de la victoire. Quiconque vient à moi, malgré qu'il soit mort, il ressuscitera. Wow. Il ressuscitera. Il dit qu'il est la vraie lumière, que cette mépris dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas construit. C'est la dernière fois que tu échoues dans une bataille. Amen. C'est la dernière fois que tu échoues dans une bataille. C'est la dernière fois que tu échoues dans une bataille. Dis à quelqu'un, j'ai Jésus-Christ. Quelle que soit la bataille, dans mon foyer, dans ma famille, je suis un gagnant. Je suis un gagnant. La dame va au marché, elle va au marché, et puis on a fait quelque chose. Un truc par terre avec de l'eau, avec de l'huile rouge, il a peur. Il a peur. Il a peur. Dis avec moi, celui qui a moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la manière. Dis celui qui est en moi là. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre site à la gare. Notre église à la gare, notre église, avant d'aller là, il y a une grande maison dans laquelle il y a toutes les divinités du monde dedans. Avant d'aller là, c'est ce que tu dois trouver. Et depuis la voie, la grande autoroute, jusqu'à l'entrée, ici, il y a plein. Si j'allais donner la vidéo, ils vont voir. Et je suis allé là-bas seul. C'est une grande brousse. Quelqu'un dit grande brousse. Grande brousse. Je dors seul dedans avec une seule personne. Et je dors par terre. C'est pas année 1900, année 2023, 2024. Brousse. Et les divinités sont prêts. Torosu, Sakaté, Mami, ils sont là. Je dors. J'aime même dormir dans cette brousse. Parce que c'est climatiseur, sans climatiseur. Je dors dans la brousse, dans cette brousse-là, sans avoir d'égard à eux. Parce que là où il y a Jésus-Christ, où est trop? Là où il y a Jésus, où est mamie? Là où est Jésus-Christ? J'ai fait le rêve et j'ai dit ça. Le rêve, ce matin, tôt le matin, il y a un serpent qui se traînait quelque part et quelque chose s'est passé. Et on a attrapé, on a coupé la tête. Moi, tu vas me conduire, tu vas me poursuivre. Comment est-ce que tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et un vilain serpent va me... Non, c'est la dernière fois que le serpent t'attaque. Amen. Si tu te mets debout, tu reçois cette grâce. Avant de t'asseoir, salue quelqu'un. Plus jamais tu auras peur de serpent. Plus jamais tu auras peur de l'ennemi. Plus jamais. 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 Alléluia. Alléluia. Même
enfant, dans les années Kongoro, j'allais à Séméter la blouse. Moi seul, je dormais. Il y a des gens ici, vous ne pouvez pas sortir de votre chambre, aller dans votre couloir, la nuit. Vrai ou faux? Même dans votre propre chambre, vous ne pouvez pas vous lever. Et quand ils dorment, et il y a un bruit, il y a des hommes peureux comme ça. C'est eux qui m'ont dit, Mangeant, il y a un bruit dehors. Va voir. Va voir. Maman Jean, va voir. Les hommes peureux sont délivrés ce soir. Que les femmes disent la main pour qu'ils soient délivrés. Il y a des hommes qui ont peur de cafards. Ils ont peur de cafards. Ah, alléluia. Il dit, Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Je dors dans cette forêt. Et tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a émis qu'on puisse faire la route maintenant, double voie. C'est ça, non? De Akasato jusqu'à Boyko. Tu sais ce qui s'est passé, non? On a tous rasé. On dit, lorsque la lumière apparaît, le ténèbre doit disparaître. Amen. Tout vautour, tout fétiche qui te dérange depuis ta maison, si tu me dis amen, tu es délivré. Dis avec moi, j'ai la victoire sur les batailles. Vous qui avez reçu Jésus-Christ et vous pensez que c'est de l'amusement. Cher ami, ce n'est pas de l'amusement. Mais lorsque tu dis Seigneur, donne-moi la victoire là, bon, il va te donner la victoire sans bataille. Quand tu dis Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie là, va demander à Moïse comment la gloire s'est éclatée. Pharaon s'est résisté, Pharaon a résisté, Pharaon a combattu. Il n'y a pas de gloire sans bataille. Mais ce qui est sûr, quand la bataille dure, la gloire devient plus grande. Amen. Il va dire Amen. Quand ta bataille devient très spéciale, ta gloire aussi devient spéciale. Amen. Il va dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un ne fuit plus les batailles. Petit problème, je ne peux pas venir à l'église. Petit problème, je ne suis pas resté, je suis fatigué. Petit problème, la gloire de Jésus, nous avons la victoire sur les batailles. Jean 7, 3 et Jean. La cinquième, c'est la cinquième maintenant, non? Oui. Nous avons la gloire d'une famille heureuse. D'un foyer heureux. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes. Il dit l'homme quittera son père et sa mère. Et sa mère. Parce que tu n'es pas marié, tu ne connais pas ce verset. Il y a un problème. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront. La meilleure gloire, la plus grande gloire de la terre, c'est d'avoir un foyer. C'est d'être dans une famille. C'est de connaître son mari ou sa femme et d'avoir des enfants. Je prie pour quelqu'un qui n'est pas encore marié. Tu vas goûter la gloire du mariage. Alors, si les jeunes filles disent Amen, elles se marient avant la fin de l'année. Dis la gloire du mariage. Et si tu es bien marié et l'ennemi est en train de combattre ta fécondité, après les 6 mois, tu tombes enceinte maintenant. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vais parler aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Si vous avez connu le Seigneur autour de 12 ans, 15 ans, 13 jours, 17 ans, et si vous n'arrivez pas et vous avez connu le Seigneur pendant des années,
Et si vous n'arrivez pas à vous marier, vous avez, c'est une préfère pour vous. 3 choses que vous devez avoir lorsque vous allez connaître le Seigneur Jésus-Christ très jeune. Première chose, c'est d'accomplir votre destinée. 2, c'est de vous marier. Et 3, c'est de devenir serviteur dans la maison de Dieu. C'est 3 choses. Si vous n'avez pas fait 3 choses, vous êtes un échec à la rédemption. Regardez les mamans qui sont autour de vous. Elles ont 45 ans, 50 ans. Elles sont venues dans l'église dans l'intention de trouver un mari. Mais vous avez connu Jésus-Christ très jeune et vous n'allez pas vous marier. Et ce qui est bizarre, les gens commencent très jeunes, mais quand il s'agit de mariage, quelque chose tourmente de tête. Ça ne va pas tourmenter ta tête. Amen. L'une des gloires qu'une jeune fille peut avoir dans le Seigneur, d'avoir connu le Seigneur jeune, je te dis la vérité, c'est de rester vierge et de se marier. Voilà, si tu ne restes pas vierge là, toutes les prédications qu'on a fait là-dedans, c'est gaspillé comme ça. Donc, ma fille, si tu ne restes pas vierge jusqu'à te marier là, donc tout ce qu'on a dit à l'hôtel, c'est gaspillé comme ça. C'est quelqu'un doit tomber dans ta chambre. Je parle de papa. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on a déjà cassé les casseroles avant de connaître Jésus-Christ. Donc, quand on est venu à Jésus-Christ, on a mis notre casserole chez les forgerons pour essayer de réparer. Nous a attrapés. Je parle. Alléluia. Qui a été aimé ce passage? On a tout cassé. On a fait plein de choses. Pour quelle position? On n'allait pas à l'église. Moi, quand j'avais 12 ans, je ne connaissais 15 ans, je ne connaissais pas l'église comme ça. Je ne connaissais pas une église vivante comme ça. Je ne connaissais pas ça. Donc j'ai fait des erreurs. Mes amis m'ont emmené dans les plein de choses. Mes camarades dans les plein de choses. Mais dans toi, tu as cette grâce de connaître Jésus dans ta virginité, dans ta force, dans ta gloire, dans ce privilège. L'une des choses que tu as dit, je ne vais pas m'amuser avec ça, c'est de garder ta dignité. N'est pas n'importe qui va toucher à ça. Parce que tu as fait des années pour préserver ça. Quelqu'un qui va toucher doit payer le prix. Il va payer le prix. Je parle de je ne parle pas. Il a payé le prix. Maintenant, toi qui as commencé par trouver la casserole et tu as connu Jésus, tu as trouvé la casserole 1-2 fois seulement et tu es venu. Il faut faire le tour là. Écoutez-moi bien, c'est une valeur de préserver son corps, de préserver son âme pour le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui commence par se partager, par se donner, n'a plus la paix dans la tête. Regarde une jeune fille qui commence par se donner. Regarde comment elle est partout. Elle n'est plus posée ici. Je parle de je ne parle pas. Quelqu'un peut être béni? Il y a des jeunes filles, maman.
Et tout ce qui est dans le déclenchement de mariage là, c'est robe de mariée. Tout quand on parle de mariage là, c'est robe de mariée. Il y a certains quand vous maintenant, vous ne savez pas faire toilette intime. Tu dis, hey. Vous ne savez pas faire toilette intime. Quand vous sortez de la douche, on va fermer les narines avant que vous le passiez. Vous sentez, je ne vous insulte pas, mais vous avez une mauvaise haleine. Vous ne savez pas comment utiliser le charbon, le bicarbonate pour vous nettoyer. Le cinateur, le citron, tout ce que vous allez vous faire, bon parfum. Comment on peut mettre bon parfum sur une mauvaise odeur? Tout ce qui est dans votre tête, mariage, l'homme. Vous ne savez pas faire toilette intime. Vous ne savez pas comment prendre soin de vos couches. Non. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez même pas préparer. Ça, c'est encore dangereux. Je parle, mais je ne parle pas. Tout ce qui est dans votre tête, je veux un mari. Après avoir regardé les novelas, et vous avez vu des mensonges, vous avez gardé les mensonges. Vous voulez un homme qui est gentil, qui est beau, élégant, qui a l'argent, qui a le luxe, qui a des voitures, qui est à monnaie. Quel est le gars à monnaie? La personne télé-homme. Tu m'as trouvé ça dans la télé? Quel homme tu m'as trouvé comme ça? Toi qui viens dans le plus village, le plus grand village de ce pays, on va te donner une femme homme de novelas. Et le lendemain, tu amènes la fille dans la cuisine, au salon. Tu ne sais même pas manger à table. Et c'est toi. Il ne pardonnera pas maintenant. Tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Ton corps est au Bénin, mais ta tête est au Brésil. Et regarde sur son profil. Elle va mettre des gens qui sont bien musclés avec des tablettes de chocolat. Pour tromper, il va dire je prie tout pas, qu'est-ce qui me fortifie. C'est pas je prie tout qui me fortifie. C'est là que tu es là, que tu as mis là. Tu auras un villageois. Et le magasin là. Aujourd'hui, les jeunes qui ne veulent plus souffrir. Et les jeunes garçons qui ne veulent pas travailler. Donc tout le monde se régale. Les jeunes garçons ne veulent pas travailler. Et les jeunes aussi ne veulent pas souffrir. Et vous regardez, vous grandissez dans la pauvreté ensemble. C'est pourquoi dans une église jeune comme ça, pourquoi il n'y a pas de fiançailles? Pourquoi il n'y a pas de fiançailles? Je vais dehors. Quand tu dis à une jeune fille d'ici, tu n'as pas de ce gars-là, quel gars? Moi. Quel gars? Il faut aller chercher, il faut amener, on va voir. Quel gars? Il va regarder. Les gars regardent les go. Les go regardent les gars. Et après ça, on met go gars. Personne ne se marie. Il va regarder là. Qui va se mettre. Pourquoi tu ne veux pas prendre un gars de l'église? Parce que tu as vu cette difficulté, tu as vu cette faiblesse, tu as vu cette insuffisance. Et tu te dis que jusqu'à quand il va devenir riche? Pardon, c'est Dieu qui fait les temps et les saisons.
aujourd'hui, mais demain sa vie change. Si tu dois acclamer, acclame. Va demander à maman Sion comment est-ce que papa Sion était lorsqu'ils se sont rencontrés. B, C, D. Hein? Mais aujourd'hui, il est venu avec BBCT? Non, il est venu comment? En 4 il faut d'abord aller à BBCT avant de rentrer dans 4-4. Attends, si tu ne veux pas rentrer dans BBCT, tu n'auras jamais 4-4. Et ce qui me fait mal, c'est les filles dont les parents sont très pauvres qui nous viennent. C'est elles là qui font c'est ça. Ta douche est sale comme l'eau de Samalou. Sa chambre est désordonnée et sale comme Alléluia. Tu ne peux pas faire ton lit et tu fais chichi dehors. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Tu trompes qui? Si on va dans ta chambre maintenant, on va trouver Céline de 3 jours sur le lit. 3 semaines sur le lit. Vous pensez que je vois? Je vous connais. Vous pensez que je vois? Alléluia. Quelqu'un a été bien délivré. Un de mes fils est venu me voir. Il était en fiançailles avec une soeur. Un bon moment. Et un jour, il est venu. Il dit, papa, je ne veux plus de la fille. Je dis, pourquoi? Il y a un problème. Il dit, je suis allé chez elle. Et elle m'a donné de l'eau. Le bois dans lequel elle m'a donné de l'eau. Ça sentait moumou. C'était même pas l'eau qui était le problème. Et lorsqu'il voulait en parler pour dire mais le bois là, ça sent un peu, elle a commencé par crier sur lui. À toi, on a Chloé, on avait une tabac. Tu ne sais pas, on veut t'apprendre, il se sent encore problème. Et c'est toi, tout à l'heure, si je dis, je veux où elle est maintenant. Tous ceux qui veulent se marier, elle sera la première à venir te voir. Tu veux recevoir la gloire du mariage, va aller voir toutes ces choses. Amen. Maintenant, quand tu as fini de faire tout cela, tu es rentré dans le mariage. Le mariage, c'est pas un musulman. Tu vois, ils sont assis comme ça, beau, ils sourient, tu crois que c'est. Écoute-moi bien, c'est l'effort derrière le. C'est le réconfort derrière l'effort. Quand tu vois des foyers, des hommes et femmes qui rient beaucoup devant toi, il faut savoir qu'ils ont beaucoup bagarré à la maison. Ils sont fatigués de bagarrer, ils disent bon, on n'a qu'à rire. L'homme rit, la femme rit. L'homme rit, la femme rit. Il n'y a pas de problème. Il y a un prix. Pour expérimenter la gloire. Donc moi je devais à chaque gloire, je devais donner le prix. Quand j'avais dit la gloire de la guérison, je devais dire le sacrifice à payer. La gloire de telle chose, le prix à payer. Et c'est sûr. Il ne parle pas. Amen. Ton amen est fait. Amen. Peut-être que cet esprit a voulu que je parle de ça. Tu es une jeune fille. Présente-toi et parle-toi. Je dis à mes filles, tu connais le Seigneur jeune dans l'église. Si tu te présentes et tu fais un bon mariage, on va faire tout pour honorer ce mariage. S'il faut aller prêter de l'argent, on lui a prêté de l'argent.
Parce que c'est une gloire, c'est une fierté, c'est une dignité pour nous. Frère ou faux?